Bonjour, aujourd'hui nous allons faire des étirements, mais nous allons les faire en rose pilate. C'est-à-dire que nous allons garder la position neutre tout le long de l'exercice et la bonne respiration pour aller encore plus loin dans les étirements. Ça permettra de ne pas se blesser, de ne pas se faire mal et d'avoir un étirement très efficace. Pour faire cet exercice, vous devez vous munir d'une écharpe ou d'un paréo ou d'une sangle et un est allongé pour vous montrer l'étirement des ischio-jambiers. Donc vous attrapez cette sangle et puis vous placez la sangle derrière le pied ou l'écharpe ou le paréo. L'idée là c'est de tendre la jambe, déjà ça c'est difficile parfois, mais surtout on va garder le creux lombaire. C'est-à-dire que si le creux lombaire n'est pas maintenu pendant l'étirement des muscles ici arrière de la cuisse, eh bien on abîme les lombaires et l'étirement n'est pas efficace. En soufflant, vous tendez le genou. En inspirant, vous le relâchez légèrement. En soufflant, vous tendez le genou. Pendant ce temps-là, bien sûr, les épaules sont basses. Le visage est toujours parallèle au plafond. Et l'autre jambe est bien allongée au sol et dans l'axe du corps. Quand le genou est tendu, et seulement quand il est tendu, vous avez le droit de lever un peu plus, d'entraîner un peu plus la jambe vers vous. Mais ne brûlez pas les étapes. Déjà, entraînez-vous à tendre le genou en soufflant. Là, Anne a mis son pied flex, ce qui tire encore plus sur ces muscles qui sont souvent raides. On relâche. On va mettre l'autre jambe dans la sangle et étirer de la même façon l'autre jambe. Pensez à bien allonger la jambe qui ne travaille pas au sol. C'est la garantie d'avoir le fameux creux lombaire. Et on y va doucement. Ne tirez pas trop vers vous. Pensez d'abord à tendre votre genou. Voilà, en soufflant, vous tendez à fond. Allongez bien votre genou avant d'entraîner la jambe vers vous. Si c'est trop difficile, ne forcez pas. Restez avec la jambe oblique, mais le genou est bien tendu. Et puis petit à petit, vous entraînerez la jambe vers vous, à condition de ne pas perdre le creux lombaire. Et si vous sentez que vos lombaires se sont appliqués au sol, recreusez un petit peu vos lombaires. Toujours dans le souffle. Et vous tendez, talon vers le plafond, pied flex pour tirer un petit peu plus. Les épaules sont relâchées, voilà. Et le menton se met en bonne position, visage horizontal. Et on relâche. On va étirer maintenant les muscles du devant de la cuisse. Vous allez attraper, vous pliez votre genou, vous attrapez le pied. Souvent pour attraper le pied, on écarte la cuisse. Après, il faut rapprocher la cuisse de la jambe qui est restée allongée, immobile. Et là, en soufflant, vous allez plier votre genou. En serrant le ventre, en sentant le nombril qui va remonter vers la colonne. Le bassin ne bouge pas, la région lombaire ne bouge pas. Dans l'inspire, vous relâchez un petit peu. Et dans le souffle, vous pliez à nouveau. On inspire. On souffle. Ça ne doit pas faire mal. Ça peut tirer, forcément, puisqu'on étire un muscle qui est peut-être raide. Mais vous ne devez pas avoir mal. Au contraire, si vous êtes bien détendu, vous relâchez bien vos épaules. Vous respirez bien à fond. L'étirement va vous apporter du soulagement. Anne, tu changes de jambe, on allonge cette jambe, tu replies l'autre. Pour attraper le pied, il faut peut-être écarter le genou, puis le genou se range. L'autre jambe n'a absolument pas bougé. On essaye de ne pas tourner la jambe, il faut que le pied reste vraiment vers la fesse. Et là, maintenant, on peut peut-être essayer avec les deux jambes. On peut écarter les genoux, les rapprocher ensuite. Et on souffle en serrant le ventre. Et en essayant, même si l'étirement paraît difficile, on essaye de se relâcher. Et si jamais on avait du mal à plier, voilà, est-ce que tu peux attraper l'écharpe? Bon, là, tu peux relâcher un petit peu. On imagine que vos bras ont du mal à attraper vos genoux parce que vos genoux sont un petit peu raides. En tirant avec l'écharpe,
on a un bon étirement progressif et puis dans quelques temps, on pourra tirer directement sur les pieds. L'idée ici, c'est de ne pas avoir mal bien sûr, de garder le ventre bien serré et de ne pas accentuer le creux lombaire. Pour terminer ces étirements des jambes, un classique, mais qu'on va essayer de faire en suivant bien les règles du Rose Pilate. Alors, Anne est assise avec les jambes allongées. Si Anne, tu tends les genoux, est-ce que tu peux garder ton creux lombaire? Si c'est un petit peu difficile, il faut surélever les fesses. Alors par exemple, on va mettre ce petit coussin. On aurait pu aussi replier le tapis, mais chez vous, trouvez-vous des coussins pour vous rehausser. Et là, voilà, c'est déjà plus facile de garder le tronc bien vertical et le creux lombaire. Même si les genoux sont un peu pliés, c'est pas grave parce que l'exercice va consister à tendre les genoux. Tu mets tes bras à l'horizontale, épaules basses, les paumes se regardent. Et là, l'idée, c'est de tendre au maximum les genoux. Et pour jouer un peu plus sur l'étirement, de mettre les pieds flex. Toujours en soufflant, sans bouger les lombaires. Voilà, le dos est bien droit. Les lombaires ne bougent pas. Ça ne servirait à rien de forcer sur les lombaires en les arrondissant. Ça pourrait même abîmer les disques, ce qui ne serait pas une bonne idée. Et maintenant, si on veut aller plus loin dans l'étirement, on peut faire comme si on voulait toucher quelque chose avec les doigts, mais le dos ne doit pas s'arrondir. Donc on ne tire pas trop fort. Il faut être sûr de sa région lombaire pour faire l'exercice. Voilà, attention, là tu t'enroules un petit peu. Donc il faut vraiment pousser le buste en avant, les doigts en avant, mais en gardant le creux. Très bien. Bien sûr en gardant les genoux tendus. Et là on va tirer sur les adducteurs et aussi sur les ischio-jambiers. Interdiction formelle ici d'arrondir les lombaires. On met bien les pieds flex et on tire et en même temps on se grandit et on tire sur les doigts ici. Et on relâche en même temps les épaules. Très bien. Quand vous sentez que vous devenez plus souple, vous pouvez au choix resserrer un peu les jambes, mais ça va être plus difficile de garder le creux lombaire. Ou alors vous pouvez retirer le coussin. À ce moment-là, il faudra replier un peu les genoux pour libérer la région lombaire, la positionner correctement. Et une fois qu'on a bien la position neutre en lombaire, vas-y Anne, tu peux tendre tes genoux en soufflant sans te pencher en avant. C'est juste, voilà, tendre les genoux en gardant le creux lombaire. Et ça, c'est un bel étirement parce que c'est un étirement qui n'abîme pas la région lombaire, qui tire vraiment sur les genoux. Les épaules sont relâchées. Et un dernier en essayant de bien redresser les lombaires, ventre serré, les jambes bien tendues, les pieds flex et les épaules relâchées. Bravo Anne. Merci Anne. La semaine prochaine, nous verrons comment relaxer le dos et assouplir les épaules. À bientôt.